Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rien n'est sorcier, l'émission où rien n'est sorcier. Aujourd'hui nous sommes à l'IMT de Tours et plus précisément à l'UTD, l'unité technique de développement, pour vous présenter la fabrication d'une crème en industrie pharmaceutique. Pour cela nous allons rejoindre Fred et notre ami le professeur Strauss. Bonjour les amis! Salut Jamy, je viens d'arriver à l'UTD. Et là, avant de rejoindre le professeur Strauss, il faut d'abord que je me change pour rentrer en zone de production. Allez, on y va, c'est parti. Ça y est, je suis arrivé en zone de production. Charlotte, blouse et surchausse. Bonjour professeur Strauss. Ça rigole la vie? Ça rigole grave et bien. Je suis heureux de vous accueillir au sein de l'UTD. Et donc on va y aller. Et vous nous amenez où exactement? Eh bien, là, je vous emmène dans l'atelier de fabrication des formes pâteuses. Donc je vais vous présenter la machine sur laquelle on va fabriquer cette crème. Une crème? Eh Jamy, j'ai une question. C'est quoi une crème? Écoute Fred, je vais t'expliquer. Une crème est constituée de deux phases. Une phase dite aqueuse et une phase huileuse. Si l'on mélange ces deux phases sans respecter certains paramètres, comme tu peux le voir Fred, on n'obtient pas un mélange homogène. On peut constater que la phase huileuse est beaucoup plus légère que la phase aqueuse. Cela s'appelle un déphasage. Alors là, on est dans l'atelier de fabrication. Alors professeur Strauss, à quoi sert cette machine? Donc cette machine, c'est un mélangeur disperseur Max D15. Elle va nous servir à fabriquer une crème. Donc elle est constituée d'un pupitre qui commande tout l'ensemble de la machine. Elle est composée aussi d'un fondoir dans lequel on va mettre la phase grasse et on va la faire fondre dans ce fondoir. Donc le Max D15 est aussi constitué de la cuve principale. Donc la cuve principale a aussi une double enveloppe qui permettra de chauffer le mélange à l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant comment c'est fait. Donc on peut voir qu'il y a un axe d'agitation, des racleurs, et c'est également constitué d'un rotor stator qui est au fond de la cuve. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi une tripale et à quoi ça sert le rotostator? Écoute Fred, je vais te dire ce que c'est moi. Ce sont deux pièces importantes. Tu vois que la tripale est fixée sur un moteur. Cela lui sert à le faire tourner. Il y a aussi la présence de racleurs qui servent à racler la cuve afin que le produit ne se colle pas dessus et à récupérer ainsi un maximum de produit. Le mélange va passer dans le rotor en action, monter, puis retomber dans la cuve. Ce circuit fermé permet au produit de passer en intégralité dans le rotor pendant l'agitation. La tripale va quant à elle permettre de mettre le mélange en agitation. Ensuite, on refroidit la cuve tout en continuant à mélanger avec la tripale et c'est là que l'émulsion va adopter une consistance crémeuse. La troisième cuve, c'est la cuve à parfum. Elle sert pour les huiles essentielles qui sont sensibles à la chaleur. Donc le Max D15 est également équipé d'un groupe de chauffe qui nous permettra de réguler la température de la cuve principale et du fondoir. Et maintenant qu'on sait tout ça, on peut lancer alors la fabrication de la crème? On va pouvoir lancer la fabrication, on va juste aller chercher les matières avant. Et dis donc Jamy, on va débuter là. Mais est-ce que tu peux nous expliquer les étapes pour obtenir une crème? Rien de plus simple Fred. Pour cela, on prépare nos deux phases, la phase aqueuse et la phase huileuse.
Dans ces deux phases, on incorpore des excipients. Ceux-ci formeront le mélange. On chauffe ces deux préparations. Une fois que celles-ci sont portées à même température, on peut ainsi réaliser l'homogénéisation du mélange. Une fois l'homogénéisation faite, le refroidissement. C'est à ce moment-là que l'émulsion à leur liquide va prendre en masse pour former la crème. C'est à ce moment-là que l'on peut incorporer des huiles essentielles et des parfums. On les met à la fin car celles-ci sont thermosensibles, c'est-à-dire sensibles à la chaleur. Hey Fred, vous débutez votre fabrication? Moi, de mon côté, je viens aussi de commencer. Hey Fred, je viens de mettre mes deux phases, ma phase aqueuse et ma phase huileuse. Je peux ainsi commencer mon mélange. Ah, c'est si simple que ça. Pas vraiment Fred. En réalité, il faut maîtriser certains paramètres dits critiques. Critique? Comment ça, critique? Par exemple, lors de l'incorporation de la phase huileuse dans la phase aqueuse, il faut que ces deux phases aient une température très proche l'une de l'autre. Il ne faut pas qu'elles diffèrent de plus de 2 degrés. Sinon, si on ne respecte pas ces règles, on aura un phénomène de déphasage. Il n'y a que la température à surveiller. Non Fred, il y a aussi le temps d'agitation, la vitesse de la tripale et du rotor stator, ainsi que le temps de refroidissement. Ça y est, ma crème commence à prendre forme. Et toi Fred, ça avance? Pour l'instant, Jamy, ça avance. Là, on froidit le mélange. Ça peut prendre un certain temps, jusqu'à plusieurs heures. Là, il nous reste encore 2h45. Psst, hé Jamy, viens vite, viens voir. Ça y est, nous on récupère notre crème. Et tu sais comment on appelle ça? Le dépotage. Marrant, non? Ensuite, la crème va subir un tas de contrôles. Et si elle est conforme, elle sera conditionnée dans des pots et étiquetée. Sinon, elle sera jetée. Tu vois, Jamy, une fois qu'on a tout fini, on peut obtenir ce genre de crème. Allez, on vient te rejoindre. Voilà, l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Professeur Strauss, merci de nous avoir accueillis. Il n'y a pas de quoi. Monsieur Javier. Merci professeur. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours au sein de l'IMT, et nous parlerons du travail des formateurs et de leur dur labeur. Salut les amis! Salut. Je mets 10 pour toi. Je te suis.
Allez, en route, Marcel.